Bonjour à tous! Aujourd'hui je vous propose une petite vidéo sur la pêche de la truite. Quelques trucs et astuces simples pour trouver plus facilement les poissons lorsque vous débutez cette pêche. Comme chaque pêcheur est différent, il existe de nombreuses techniques. Les petits trucs et astuces que je vous donne sont purement indicatifs pour vous aider à débuter. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos qui vous apporteront de nouveaux conseils pour vous aider à perfectionner et à créer vos propres techniques. Car en fonction des endroits où vous allez pêcher, certaines techniques vont marcher mieux que d'autres. Au début, privilégiez surtout les lancers courts. Prenez votre fil avec votre doigt et faites un mouvement de balancier avec votre leurre. Pas la peine d'essayer de lancer très loin. C'est un lancer qui sera plus précis et qui vous permettra de lancer votre leurre dans les endroits où vous voulez. Avec ces lancers en balancier, vous gagnerez tout doucement en précision et vous pourrez le lancer de manière de plus en plus précise et de plus en plus loin. Au début, n'hésitez pas à vous entraîner dans des zones dégagées où il n'y a pas beaucoup d'obstacles, comme ici vous voyez, il n'y a pas d'arbre au-dessus de la rivière. Vous pouvez vous entraîner à lancer de plus en plus loin. Avec ce lancer en balancier, vous voyez, vous prenez juste votre fil avec vos doigts, vous ouvrez votre moulinet, vous faites un petit mouvement de balancier et dès que le leurre est en bout de canne, vous le lancez. Pour les animations, je vais faire des petites saccades sur le fond. Je laisse tomber mon leurre sur le fond de la rivière et je donne des petites animations. Ça fera passer votre leurre pour un poisson blessé qui serait une proie facile pour la truite. Dans les zones à faible courant comme ici, n'hésitez pas à ramener tout doucement pour que votre leurre s'approche au maximum du fond. Là, je choisis de remonter le courant. Car quand vous arrivez dans ce sens, la truite est postée bien souvent la tête face au courant. Donc quand vous arrivez comme ça, elle vous tourne le dos. En fait, vous arrivez dans son angle mort qui est situé juste derrière sa tête. Le poisson vous voit moins bien arriver. Un autre problème lorsque vous pêchez en rivière, c'est toujours faire attention à votre ombre. Comme ici, j'ai le soleil derrière moi, mon ombre va être projetée vers l'avant. Comme je pêche en remontant le courant, ça peut me poser quelques soucis. Car justement, si la truite voit passer votre ombre, elle peut prendre peur et ainsi ne plus mordre. C'est pour cela, toujours faire attention et si possible, pêcher avec le soleil en face de vous. Une petite zone où le courant accélère un petit peu, c'est pour ça que dans ces zones, il faut mouliner un petit peu plus vite pour compenser justement l'effet du courant. Dès que vous sentez une touche, n'hésitez pas à ferrer parce que justement, quand vous êtes dans cette configuration, la truite va devoir se retourner pour prendre en chasse votre leurre et bien souvent le ratera ou ne se piquera pas. C'est pour cela, n'hésitez pas quand vous sentez une touche de mettre un petit ferrage pour être sûr que le poisson se pique plus facilement. Lorsque vous marchez dans l'eau, allez tout doucement pour faire le moins de bruit possible car la truite va entendre le moindre mouvement et les moindres vibrations que vous allez faire en marchant sur les pierres. Attention aussi à certaines pierres qui peuvent être très glissantes, il y a quelques risques de chute. Bien que la truite ait un poisson de courant, pour économiser son énergie, elle va choisir de se poster dans des zones calmes et sortir de cette cage quand elle verra une proie arriver à sa portée. Là vous voyez, toutes les pierres que vous avez ici sont creuses là. Donc autant de postes potentiels où vous pouvez trouver des truites. Là vous voyez la zone calme qui est juste derrière ces pierres. Dès que vous avez une pierre ou un obstacle qui casse le courant, derrière vous avez une zone calme où vous pouvez vous attendre à trouver des truites. Pareil pour les pierres, dessous généralement si c'est creux, le poisson n'hésitera pas à se cacher. Là, une petite zone avec une accélération de courant, vous voyez, juste là vous avez une petite cavité contre la pierre. La truite, si elle se postait ici, serait à l'abri, elle économiserait son énergie vu qu'il n'y a pas de courant, elle pourrait rester en place, tout en regardant les proies qui pourraient arriver vers elle, apportées par le courant. Là vous voyez un autre exemple, cette cavité ici. Si vous aviez une truite qui se cacherait là, elle aurait la tête face au courant, directement vers l'endroit où les proies lui sont amenées par ce courant. Et elle pourrait ainsi voir tout ce qui se passe et sortir dès qu'une occasion se présente. C'est pour cela, en passant votre leurre le long de ces cavités, vous faites croire à la truite que c'est un poisson blessé qui sera facile à attraper. Regardez, juste contre la pierre, vous la voyez. Elle est cachée contre la pierre, c'est un peu comme une autruche, hein. Il y a tout le corps qui dépasse, elle a juste la tête de cachée. Elle croit qu'on la voit pas, vous voyez, juste une pierre au milieu de la rivière suffit pour que la truite se cache.
comme vous pouvez le voir sur cette séquence, la truite est cachée bien camouflée dans son poste. Les vairons qui nagent dans le courant ne se doutent pas du tout de sa présence et vont suivre le courant jusqu'à l'endroit où est cachée la truite qui sera prête à bondir dès qu'il y en a un qui va passer à proximité. Une technique de chasse à l'affût bien efficace pour économiser son énergie tout en attendant ses proies. L'oxygène est très important pour les truites, surtout en été avec la chaleur. Les cascades et les remous en brassant l'eau vont faire rentrer plus d'oxygène dans l'eau. Ce sont ces postes à proximité directe des zones de courant qui vont être plus appréciés par les truites. Hop, poisson. Il était juste caché derrière une pierre. Ah oui, je me mouille bien les mains avant d'attraper le poisson, car le corps de la truite est recouvert d'un mucus protecteur. En mouillant les mains, vous évitez de lui enlever son mucus, qui est une barrière naturelle contre les maladies. Hop. Hameçon sans ardillon, pour la décrocher plus facilement. Allez, mémère, retourne-y. Je vais essayer au pied des racines, là-haut. Hop, voilà, poisson. Un ombre. Comme quoi, hein. Waouh, il est balèze ce poisson. Un super bel ombre, vous voyez, il était caché sous les racines. Et il avait drôlement faim celui-là. Pour attaquer un leurre. Allez, viens là. Là, je vais pas le manipuler beaucoup, c'est un poisson très fragile. Allez. Vous voyez un super joli poisson, pas loin de 40 cm je pense. À mon avis il doit faire dans les 38-40 cm. Un super joli poisson. Allez, tu peux y retourner. Et voilà, il est reparti. C'est vrai que je me serais plus attendu à une truite dans un poste pareil. Mais comme quoi, un ombre, hein, vous voyez. Pas un poisson très commun à attraper au leurre, mais toujours bien plaisant. Oh, j'ai encore une touche. Hop, juste contre les racines. Oh, poisson. Eh ben voilà, la truite que j'attendais. La petite truite que j'attendais. C'est un poste qui est plus typique pour elle que pour un ombre, mais bon. Hop. Voilà, petite truite. C'est vrai que c'est plus un poste qui était adapté à une truite qu'à un ombre, celui-là. On va essayer peut-être d'ici, en passant tout doucement. Essayer un lancer dans le courant. En bordure tout doucement pour voir si une truite serait en chasse. Ah, malheureusement beaucoup d'herbe qui est due au phosphate dans l'eau, résidus de machine à laver, de fosses septiques et bien sûr d'engrais agricoles. Je vais essayer de m'approcher au plus près en restant discret dans cette zone là. Là, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un joli poisson qui se cache ici. Tous les facteurs sont vraiment réunis là. N'hésitez pas à insister les postes comme ça qui sont bien marqués, car souvent les poissons n'attaquent pas du premier coup, il faut insister et passer le leurre plusieurs fois devant le nez pour déclencher les attaques. N'hésitez pas à pêcher les zones où il n'y a pas beaucoup d'eau, car c'est souvent les postes délaissés par les autres pêcheurs, et dans ces zones vous pouvez faire des belles surprises. Là on approche devant un poste qui a l'air magnifique.
une petite cascade juste en face des racines et des pierres. Je vais essayer de me décaler pour l'attaquer un petit peu plus facilement. Là vous voyez par derrière une zone de remous ici. Là vous avez les pierres qui cassent le courant et derrière on a une zone calme. Ici une truite pourrait se poster facilement tout en attendant ses proies. Pour mieux comprendre où les truites peuvent se cacher, n'hésitez pas à vous poser 5 minutes et à regarder la rivière. Observez le courant, la façon dont il serpente, vers où il se dirige, pour ainsi trouver plus facilement les postes à truites et là où elles peuvent se cacher. Car les truites en fait elles sont entièrement dépendantes du courant, car c'est lui qui va leur apporter l'oxygène dont elles ont besoin et leur nourriture. Là vous voyez devant, vous avez quelques grosses pierres au milieu de l'eau. N'hésitez pas à animer votre leurre le long de ces pierres. Oh, vous voyez, poisson, juste le long de la pierre. Comme vous pouvez le voir, elle attendait dans une zone calme. Voilà, petite truite. Hop. Les hameçons simples sans ardillon, donc plus facile pour décrocher le poisson. Hop, qui aura moins de chances d'être abîmé. Et voilà. Vous voyez, même le long de la cascade, essayez de viser les côtés. Hop, vous voyez, poisson. Ça a l'air joli. Ah, ouais, sans ardillon, c'est un petit peu problématique. Vous voyez aussi le long des murs de pierre, comme ceci. Ce sont des bons postes où une truite pourrait être à l'affût. Dans les zones de cascade comme ici, recherchez surtout les côtés qui sont des zones un petit peu plus calmes où les truites vont pouvoir se cacher. Et au pied des cascades. Oh, poisson. Cette fois-ci, je vais essayer de ne pas la perdre. Toujours garder le fil tendu quand vous pêchez en hameçon sans ardillon. Voilà, un joli poisson. Là pareil, je me mouille les mains avant de capturer le poisson pour éviter de lui enlever son mucus protecteur. Comme vous voyez en hameçon simple sans ardillon, le mieux c'est surtout pas d'étendre le fil en fait. Allez, retourne-y même. On va essayer de nouveau contre la cascade, vous voyez, animez tout doucement. Le leurre va couler, vous le laissez couler, vous animez. Oh, encore une, décroché, dommage. Ah, ici on est dans une zone no-kill, donc hameçon simple sans ardillon obligatoire. Au moins c'est bien, on est quitte de blesser les poissons. Vous voyez, même dans les zones à fort courant, n'hésitez pas à pêcher les côtés de la cascade, car bien souvent il y a un petit peu moins de courant et c'est à ces endroits, juste derrière les rochers, que les truites peuvent se cacher. Elles se cachent là tranquillement, elles attendent leur proie prêt à bondir dès qu'un petit poisson se présente. J'ai encore eu une touche, vous voyez, il y a l'air d'avoir pas mal de population. Oh, voilà, regardez. Ah, on a quand même beaucoup de décrochés hein, à l'hameçon simple. Mais bon, c'est tellement plaisant que... Je vais m'approcher. Au pied de la cascade, juste là, vous avez un gros rocher. Passez bien le long. Quand vous marchez dans l'eau, essayez toujours d'être le plus discret possible. Hop, au pied de la cascade, en attaquant d'une autre position. Des fois, en changeant de position d'attaque, le leurre va se présenter d'une autre manière. Et le poisson, ça peut déclencher des réflexes d'agressivité. Voyez, le long de la cascade, là, vous avez un petit creux. Il y a un joli poisson qui vient de me suivre le leurre, mais malheureusement accroché dans un herbier. Ça n'a pas déclenché l'attaque. Vous voyez là, j'ai surpris une truite qui était cachée juste ici.
Elle m'a pas vu arriver. Quand vous remontez le courant, vous arrivez derrière elle. Elle ne vous voit pas, vous êtes dans leur zone aveugle en fait. Là, je vais essayer la petite zone qui est sous la cascade là. Là après, dans des zones assez calmes comme ça, privilégiez surtout là où vous avez des rochers, car la truite va se cacher derrière ces rochers. Regardez celle qui suit là, regardez, regardez. Hop, elle m'a vu, elle est juste là, elle remonte un petit peu. Pareil, dès que vous avez une truite qui suit, n'hésitez pas à varier l'animation de votre leurre. Oh, poisson. Ça a l'air joli. Hop. Vous voyez, même dans les zones calmes, derrière un caillou par exemple, hop, le poisson se cache. Pareil, toujours bien mouiller la main. Vous voyez, la couleur du poisson, elle change en fait en fonction de l'habitat. Si vous avez un fond sableux, donc la truite est un petit peu plus claire. Vous voyez, une robe plus claire parce que le fond justement est clair. Ça s'appelle le mimétisme et elle va s'adapter ainsi à son environnement. Sous la berge en face. Hop, passer sous les pierres. Là, vous voyez, parcours no kill, c'est pour ça. Hameçon simple sans ardillon pour ne pas blesser le poisson, c'est ce que je vous conseille d'essayer le plus souvent. Vous aurez certes plus de décrochés, mais au moins les poissons, vous ne les abîmerez pas si vous souhaitez les relâcher par la suite. Vous voyez, petite animation, là il y a moins de courant, donc je peux me permettre de mouliner un petit peu moins vite pour laisser descendre le leurre. Ici, là vous voyez la végétation sur les bords, il y a des racines qui tombent dans l'eau. Des postes à bien essayer, car bien souvent les truites se cachent en dessous. Même dans les endroits où il n'y a pas beaucoup d'eau, hein, n'hésitez pas. Vous voyez, bien souvent contre la berge comme ici, il y a des petites cavités en dessous, ce sont des zones calmes où les truites n'hésitent pas à se cacher. Là-bas en face c'est pareil, je vais essayer juste derrière le petit rocher là-bas. N'hésitez pas à lancer plusieurs fois au même endroit, car bien souvent les truites sont des poissons un petit peu hésitants. Quand elles ne sont pas en activité, elles peuvent des fois voir passer votre leurre plusieurs fois sans pour autant l'attaquer. Vous voyez, il y a un banc d'ombre juste devant, des ombres communs. Il y a un mélange avec des beaux jolis ombres communs et des truites. Il y a effectivement beaucoup de poissons dans cette rivière là, je ne sais pas si vous les voyez bien à l'image. Là on a un banc avec 4-5 jolies ombres et quelques truites. Au-dessus il y a une pierre qui casse un petit peu le courant. Là, on va essayer de passer bien le long. Pareil pour celle-ci. Je ralentis le leurre et je l'anime au ralenti juste devant ces postes. Pareil là le long de la berge, vous voyez. Hop. Faire passer le leurre tout doucement. Hop. Là vous voyez, même ici dans les zones où il n'y a pas beaucoup d'eau, n'hésitez pas à pêcher le long de la bordure. Passer sous l'arbre là. Oh, vous avez vu la grosse là qui est venue après. Je vais essayer de déclencher son attaque en lançant quelques mètres devant. Animer le leurre façon vraiment saccadée pour donner l'illusion. Non, elle m'a vu. Vous voyez un gros poisson de plus de 40 cm là devant. Vous voyez, elle me tourne le dos, donc dans cette position elle ne me voit pas. Là elle vient de se retourner, elle me voit, regardez. Regardez. Hop. Dès qu'elle s'est retournée, elle m'a vu et elle est partie. Quand vous arrivez dans leur dos, en fait, vous pouvez vraiment pêcher à quelques mètres d'elle sans qu'elle vous remarque. C'est ça l'avantage, en fait, de remonter le courant. Oh! Waouh! Je croyais que j'étais accroché dans une pierre, mais non! Oh la vache! Elle a l'air énervée, celle-là! Waouh!
Waouh, 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 waouh. Un beau placard là. Waouh. Elle est piquée juste derrière la tête, elle a dû vouloir... Elle s'est enroulé le fil autour de la tête. Allez. Eh ben, mes mères, calme-toi. Je te décroche et je te relâche. Allez, viens. Un super joli poisson, vraiment. Allez, mes mères, retourne-y. Poisson. A l'air d'être un super... Oh oui. Ouais, super. Un super joli poisson. Ouais, génial. Il a l'air sympa ce poisson, avec des magnifiques couleurs. Ouais. Essayer dans les petits courants. Oh, poisson. Ouais, juste en sortie du courant. Pas très grosse, mais bon, c'est déjà ça.